Salam alaikum, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une routine ménage de printemps et encore pour cette fois-ci le salon. Donc là je vous présente tous les produits que je vais utiliser. Je vais utiliser ce produit normalement qui est utilisé pour les voitures, mais en fait je vais l'utiliser pour le canapé, vous allez voir. Et tous les produits pour les surfaces, les vitres, etc. Là, vous dispose tout ce qui est chiffon, éponge, gants, ma petite bassine pour mettre de l'eau. Si besoin, j'utilise des lingettes, mais c'est vraiment rare. Et un sachet poubelle. Et enfin, cette raclette, pour l'instant, je dépanne avec celle-ci. Même si j'en ai acheté une nouvelle action, le temps que je vous fasse le petit haul. Et là, je vais vous montrer que je vais prendre l'aspirateur, le seau, la serpillière que j'ai acheté chez Action, celle-ci aussi, tout le kit serpillière, je l'ai acheté chez Action. Velleda, mon petit balai. Et voilà. Et on commence. Je vous montre un peu le salon, comment il est au départ. Et on verra par la suite que ça a beaucoup changé. Donc je vous montre les vitres, mais on voit pas en fait les traces finalement avec le téléphone, c'est dommage. Donc là je vais vraiment débarrasser tout, enlever tout ce qu'il faut. Je vais tout mettre à laver, tout ce qui est couverture, coussin et tout. Donc du coup déco finale, pareil, je pourrais pas vous montrer vraiment la vraie décoration. En plus il faudra que je laisse sécher le canapé par la suite. Petite parenthèse aux filles qui comptent dire « Ah, mais ça, je fais tout le temps, toutes les semaines, tous les mois. » Sachez que je fais le grand ménage une fois par semaine, que ce canapé, je le bouge à ce moment-là parce que c'est le plus léger. Le salon marocain, par contre, c'est tous les 2-3 mois parce que c'est un salon où on s'installe très rarement. Et j'ai envie de dire, chacun fait comme il le sent, chacun fait comme il peut. Si vous voulez faire tout le temps, ben pourquoi pas. Et celle qui... chacun a sa façon et son rythme de faire le ménage. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de différence. Il y a des différences, mais il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas qui est meilleur que qui fait le plus que qui, chacun a sa façon et je trouve ça plutôt bien parce que plus on est différent et mieux c'est. Enfin bon, c'était juste une petite parenthèse parce que je m'y attendais un peu sur la première vidéo, donc autant vous prévenir pour celle-ci. Donc là j'utilise ce produit. On reprend, je reprends ce produit de chez Action. Et c'est un produit normalement pour les tissus de voiture et tout. Et en fait, on l'avait testé une fois sur ce canapé. Depuis, on l'utilise très souvent. C'est vrai qu'il nettoie pas à fond, mais il enlève vraiment quand même. Vous allez voir les grosses taches. Ça, c'est des taches de lait que ma fille renverse dessus. Même si je mets une protection, ben ça traverse. Et du coup, vous avez ça. Vous avez ils renversent leur verre aussi. C'est un peu... Comme je vous ai déjà expliqué, c'est un peu embêtant d'avoir ce type de canapé. C'est très joli, c'est très tendance, mais pour l'entretien, c'est difficile. Après, c'est beaucoup mieux que voilà, simili-cuir et tout qui s'arrache quand on nettoie. Voilà, vous frottez, vous nettoyez, c'est vrai que ça fait des taches, mais au moins ça ne s'arrache pas. Pour l'instant, je le garde et on verra par la suite ce que ça donne. Ce qui était bien, ce que j'avais craqué sur ce canapé qui était chez Conforama, il y avait les deux petits tabourets qu'en fait qui se mettaient dans l'angle là-bas, mais comme il est trop grand pour ce salon, bah du coup je le mets juste à côté, ça nous laisse un petit coin plus large pour s'allonger. Donc là je vais me débarrasser de ce parc parce qu'il commence à user et je trouve qu'il prend trop de place. Au début je voulais le laver, mais quand j'ai vu son état j'ai dit non, là il y avait comment vous dire, pardon, le tissu se dégrade un peu et voilà, donc en plus ça prend trop de place, donc on va s'en débarrasser. Donc là j'enlève tout ce qui est poussière et tout. Finalement j'ai nettoyé tout, mais j'aurais même pas dû me casser la tête parce que c'est un parc à jeter. Peut-être en prendre un similaire mais en plus petit parce qu'il y a plusieurs tailles. Sinon, est-ce que vous aussi vous galérez avec ce genre de parc ou lit pliant, toujours à les plier, les mettre? Pendant un moment, j'ai mis du temps à savoir comment ça marchait. Mais au bout du quatrième enfant, c'est bon, on est rodé, je pense, ça y est. Mais c'est vrai qu'au premier, deuxième, j'avais toujours tendance à oublier comment plier ces lits pliants et ces parcs.
Donc du coup, je continue, je vais pousser ce canapé, vous verrez tout ce qui s'est caché en dessous. C'est toujours la même chose, des stylos, des bouts de papier. Il y a aussi ma petite fille qui adore, vous savez, pousser les choses sous les meubles. Elle adore les cacher en dessous. Et du coup, des fois, je trouve des petites couettes. Elle enlève les couettes que je lui mets. D'ailleurs, je galère à lui mettre des couettes. C'est un truc de dingue. Elle les enlève et après, elle les cache sous les meubles. Elle a 19 mois. Donc là, je vais aspirer, je vais nettoyer. Ça va être vraiment un grand nettoyage. Mais je trouve que ça va, c'était pas si blindé d'objets et tout. Des fois, je trouve des publicités. Enfin, je trouve de tout en dessous de ce canapé. Donc du coup, c'est un peu galère à pousser quand même. Ils sont assez lourds, ils sont très très larges. C'est très embêtant, mais après, voilà. On fait ça de temps en temps, c'est pas tout le temps. Donc on continue avec ce produit Sanitol. C'est vraiment un produit qui désinfecte. Apparemment, il nettoie vraiment bien. Il enlève toutes les bactéries. Il a même mis HAN1. J'avais oublié cette grippe-là. Mais apparemment, il désinfecte bien. Donc je vais tester. Mais déjà, l'odeur, j'aime beaucoup l'odeur de ce produit. Et... Et franchement, c'est la première fois que j'achète du Sanitol. Du coup, je vais tester les autres styles, les autres gammes pour surface et tout, pour voir ce que ça donne, si ça peut nous éviter de trop vite nous contaminer les uns les autres. Parce que nous, ici, la famille, c'est chacun son tour. Et c'est vrai que la petite aime beaucoup traîner par terre, rouler par terre. Et le fait d'avoir de très bons produits qui enlèvent tous les microbes et tout, c'est le top. Je savais pas que ma serpillère, j'arrivais jusqu'au bout du canapé. Du coup, c'est bon à savoir. Vive la caméra. Du coup, je nettoie aussi. Donc, j'utilise ce produit-là. Je mets pas de gants parce que le produit de sa marque, c'est un zéro résidu agressif. Ça veut dire que c'est vraiment genre type bio. Et du coup, je me casse pas trop la tête à mettre les gants. Mais pour d'autres produits, je fais plus attention. Donc là, je vais nettoyer ce kit de meuble mural TV que j'avais pris chez 3 Suisses. C'était une amie qui m'avait donné le bon plan pour ces meubles TV. Il y en avait énormément. J'ai choisi celui-ci qui allait mieux. Je savais que j'avais un petit mur. Du coup, j'ai pris celui qui était le moins imposant. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, mes sœurs, si vous êtes là et que vous me regardez, il y en a une qui s'est appuyée sur une des étagères. La deuxième un autre jour, a enlevé un truc et l'étagère est tombée, s'est brisée en 1000 morceaux. Donc voilà, il faut que j'en retrouve une, peut-être à Amazon ou Cdiscount, à voir. Si je retrouve une étagère vitrée sur la plus grande tour. Après, ce sont des meubles assez légers, c'est assez facile à déplacer. Je charge pas trop les étagères, j'aime pas trop quand c'est trop encombré. Encore là, je trouve que ça fait trop. Mais là-dedans, je mets vraiment la vaisselle, tout ce qui est vaisselle d'invité, vaisselle que j'utilise occasionnellement. C'est vraiment, je préfère les mettre ici pour éviter qu'ils se cassent et pour éviter que ça surcharge dans la cuisine. Mais là, je vais tout pousser, je vais vraiment tout enlever. Là, en dessous de ce meuble, il y a plus de choses parce que ma fille, je vous ai dit, elle cache tout en dessous. C'est incroyable. Elle aime trop, trop cacher. Quoi que vous fassiez, elle cache, elle cache, elle cache. Elle prend un livre, elle va le cacher. Elle prend... Voilà, c'est son petit truc en ce moment. Donc, pareil que dans le salon marocain, c'est que là où il y a du bois et qui est bien caché contre le mur, je retrouve toujours tout ce qui est poussière, toile d'araignée, beaucoup de toiles d'araignée surtout, c'est impressionnant. Et depuis que j'habite en fait dans cette maison, et je pense que c'est dû à la cave et au jardin, mais je continue là à nettoyer, enlever toutes les poussières. Pareil pour l'étagère, je profite vraiment de cet aspirateur pour tout nettoyer. Sachez que durant tout le ménage, en fait, j'ai pas rechargé, j'ai pas eu besoin de recharger l'aspirateur Roventa. Du coup, il tient assez longtemps, c'est assez satisfaisant, ça évite d'aller le brancher et tout, donc c'est plutôt pas mal. J'ai pu aspirer les murs, le sol et tout, et je suis assez contente. Là, j'ai loupé la prise de vue, j'étais en train de tout nettoyer en bas, vous allez pas voir malheureusement, mais vous verrez dans la grande tour
j'ai fait à peu près la même chose, quoi. Donc je continue, j'aspire tout ce qui est poussière et tout. D'habitude, j'ai un plumeau, il est dans la chambre en haut, mais j'ai oublié de le prendre. Après, je me suis dit, bon, je vais, pour pas monter, pour pas que ma fille me voie et pleure dès qu'elle me voit, je me suis dit, je vais profiter avec l'aspirateur pour tout enlever. Donc pareil, je nettoie, je prends le produit, je frotte, je nettoie, etc. Je vous laisse avec les images. Et je reviens donc vraiment, comme je vous ai dit, les grandes assiettes comme nos mères pour poser les grands plats à nos invités, tout ce qui est vaisselle vraiment invité. Encore, il en manque. Je pense que j'ai dû en casser quelques-uns. Et du coup, c'est vraiment là où je range la vaisselle vraiment, je trouve, le plus joli. Et j'utilise ces lingettes de chez Action. C'est des lingettes spéciales TV, écran, PC, tablette, etc. Ça nettoie très très bien. Franchement, il n'y a pas besoin d'être trop agressif et tout. Ça enlève toutes les traces, toutes les petites taches. Si vos enfants touchent la télé, tout. C'est vraiment des lingettes top. Et je crois que ça coûte moins d'1 euro, je sais même plus. Donc pareil, je nettoie tout, l'étagère, je fais les vitres. Et je vous laisse aussi regarder les images. Et sinon, pour la tenue, je m'habille pas forcément comme ça. Normalement, c'est juste un legging, un débardeur et tout. Mais comme je filme, je préfère mettre quelque chose autour de moi. C'est une robe que j'utilisais pendant il y a 2 ans. Mais elle a deux, trois trous. Du coup, je me suis dit, bon, j'utilise pour le ménage. Ça fait correct. Et ça, voilà, si je l'abîme, je serais pas triste, je serais pas dégoûtée. Donc pareil, je nettoie tout. Cette chaise haute, je l'ai lavée assez facilement. Parce qu'en fait, c'est une chaise qu'elle utilise juste pour le goûter, l'après-midi et tout. Elle préfère l'accompagner à la cuisine. Sachant que cette chaise est trop grande pour la cuisine, on a mis un rehausseur dans une des chaises et elle préfère en plus être accompagnée au repas, être entourée, être avec tout le monde pour manger. Du coup, voilà. Mais cette chaise est assez facile à laver. Si vous voulez, par exemple, la laver, mettez-la à la baignoire avec le jet d'eau. C'est assez rapide. Vous enlevez la housse. Voilà, vous avez juste à tout nettoyer, mais elle est assez propre, donc j'avais pas besoin de faire le grand nettoyage pour cette chaise haute. Et puis voilà. Donc voilà comment je range les petits tabourets que je vous avais dit, qui sont normalement sous la coudoir, mais voilà. Après, ça fait un effet canapé plus large dans le coin et je trouve ça plutôt sympa. Donc là, ça va être le truc le plus chiant à faire. Ouais, c'est vraiment ça, mais après, c'est super satisfaisant à la fin, c'est de nettoyer les vitres. Donc là, j'avais peur pour les poules. Du coup, mon mari leur a donné des graines et elles ont taillé aussi vite que l'éclair. Mais après, elles viennent toujours aller vérifier ce que je fais, mais après, elles comprennent très très vite qu'il n'y avait rien d'intéressant et que je nettoie juste les vitres, mais c'est vraiment le plus chiant à faire. Après, avec ce produit, franchement, de chez Action, vous avez vu la bouteille bleue, Blue quelque chose. Franchement, vous passez un coup, vous passez la raclette et c'est comme neuf, toute la saleté. Ça nettoie extrêmement bien. Je suis impressionnée par ce produit.
coûte peu cher franchement, mais je sais plus combien. De toute façon, vous regarderez le haul Action que j'ai fait, vous le verrez. Je crois que c'est le dernier haul. Donc vous allez voir que c'est, comme vous voyez, c'est un super produit. Pas besoin de frotter, pas besoin de repasser. C'est vraiment nickel, ça enlève tout, tout, tout. Donc pareil, je fais pareil de l'autre côté. Je nettoie, je passe un coup de raclette et tout s'enlève. On voit que l'eau est très très foncée, surtout du côté du jardin, et puis que ça enlève vraiment tout. Après, je repasse toujours un coup avec le spray, le pchit pchit, le spray de vitre pour les vitres. Et j'utilise ce chiffon bleu, pareil, de chez Action. Regardez mon dernier haul, je sais même plus comment il s'appelle. Et je dois dire que c'est un chiffon que j'ai été contente d'acheter parce que il laisse pas de traces, il frotte très très bien, il enlève vraiment les résidus, les trucs en plus qui restent par exemple un peu collés sur les vitres, il nettoie, mais très 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 bien. Si vous avez l'occasion de le trouver, allez regarder chez Action et prenez-le et dites-moi-en des nouvelles parce que franchement, je suis assez satisfaite de cette éponge bleue. Je crois microfibre, un truc comme ça. Donc je continue à nettoyer. Donc c'est juste la serpillière, mais vraiment j'ai tout refait. Donc après, je refais cette petite cuisine. Je vais la monter plus tard quand j'organiserai la chambre de mes filles. Et je la mettrai dans leur chambre. Pour l'instant, je la mets là. Ma fille joue encore avec. Ma petite dernière, elle adore ouvrir, fermer les portes, etc. Donc vraiment, je le garde vraiment pour l'occuper quand elle s'ennuie. On joue ensemble ou elle joue avec ses frères et sœurs. Et ça l'amuse. Donc on remet la déco, le tapis je l'ai mis en bas au garage, on va tout, le jour où il fait beau, on va tout mettre, on va tout frotter, on va se mettre à laver ensemble, moi et mon mari, on va laver les tapis en fait au garage. Mais pour l'instant, donc rebelote et en plus à ce qui paraît, il va neiger dans notre région, donc c'est pas cool. Là, je nettoie. En fait, ce que j'enlève, c'est les toiles d'araignée qui sont tombées, etc. C'est impressionnant comme il y en a souvent. On m'a dit de mettre du vinaigre ou je sais plus ce qu'il faut mettre pour les éloigner en fait, pour éviter qu'ils rentrent à la maison. Et maintenant, je vous montre le résultat de mon grand ménage de printemps de mon petit salon. Donc, j'ai tout nettoyé, j'ai changé les rideaux, j'ai nettoyé aussi les interrupteurs, ce miroir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram vos avant-après ménage de printemps, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout commenter, ça me fait très très plaisir. Et dites-moi si cette vidéo vous aura motivé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos.